Bonjour à tous pour le tirage Histoire de cœur. Dans ces histoires de cœur, on retrouve tout ce qui peut toucher votre domaine émotionnel. Donc évidemment, pas que le domaine sentimental. N'oubliez pas, si vous désirez participer au live des questions-réponses qui a lieu une fois par mois, d'activer la petite clochette et de vous abonner. Allez, maintenant, on passe tout de suite au tirage. Carte d'énergie pour nos amis du signe du Bélier pour ce mois de novembre. Alors, Bélier, comment allez-vous entrer sur le mois de novembre? Avec quelle énergie surtout? Vous avez envie de quoi? De recevoir une bénédiction. Alors, évidemment, le pape peut faire preuve aussi d'un peu d'autoritarisme, hein, ça arrive. Mais quand même, c'est avant tout la bénédiction. Il bénit quoi? Regardez, 2 personnes. Donc, peut-être un couple, peut-être une situation, peut-être un projet. Ici, on a le diable. Donc, si il y a le diable, il y a passion. Il y a peut-être aussi dépendance ou codépendance. On fait attention. Il y a encore, regardez, c'est assez amusant parce que on a à chaque fois 3 personnages. Je dis ça, je dis rien. Le choix, ici, avec l'amoureux, la personne centrale, le diable ici, avec les petits diablotins qui sont dépendants, et le pape, enfin, qui donne sa bénédiction avec les 2 petits moinillons qui sont dessous. Il y aurait des histoires de triangulaires ou de choix compliqués entre 2 projets, 2 situations. Ce ne serait pas étonnant pour vous. Allez, on va voir tout de suite notre première semaine avec l'oracle du Petit Lenormand pour vous, les béliers. Première semaine de ce mois de novembre dans les histoires de cœur des béliers. En parlant d'histoires de cœur, on est plutôt pas mal. Bon, évidemment, avec l'énergie du pape qui vous parle de quoi? D'officialiser quelque chose, de recevoir une bénédiction. Le cœur est la clé. On voit bien ici que la situation s'engage pas mal. Hein? Alors, elle s'engage pas mal, mais elle peut aussi, pour certains, clôturer quelque chose. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a eu de la pension, on voit bien qu'il y a eu des choix à faire. Là, vous arrivez à terme à faire le choix définitif. Donc, évidemment, faire un choix, c'est renoncer. Renoncer à quelque chose d'autre, à une autre situation, une autre personne. Dans tous les cas, ici, on voit bien que vous avez besoin d'aller vers un nouveau départ qui devrait être bien engagé pour les béliers. Et surtout, vous avez envie de prendre de la hauteur. Alors ça, c'est vraiment pour le côté relationnel. Côté émotionnel, maintenant, on peut dire que vous cherchez peut-être des solutions en relation avec une jeune personne de la famille. Ça peut être un enfant et il peut y avoir des difficultés suite à l'obtention d'un diplôme pour accéder à une nouvelle situation dans un établissement, quoi ou qu'est-ce. Dans tous les cas, là aussi, ça touche votre émotionnel. Et ça peut tout à fait refléter cette situation, puisqu'on voit enfin cette jeune personne entrer dans un établissement après quelques, je dirais, coups de stress et peut-être de déprime, de voir qu'on a du mal à accéder à ses désirs. Mais ça s'engage pas mal. Alors, notre deuxième semaine, les amis béliers. Deuxième semaine de ce mois de novembre dans les histoires de cœur de nos béliers. Alors ici, on se retrouve avec des échanges assez intenses ou alors une notion de rivalité, hein, comme on a pu le voir avec la carte de l'amoureux et du choix. On a le vaisseau qui amène quelqu'un qui vient vers vous. Donc, vous allez recevoir une visite qui est là pour parler. Mais pour parler de façon énergique. Ce n'est pas une dispute, mais c'est pas loin. Ça se passe quand même à l'intérieur du foyer. C'est au sujet d'une situation
qui peut être la situation de l'entrée de cette jeune personne dans un établissement ou dans une structure. Ça peut être aussi le fait d'avoir besoin ici au sein du foyer de prendre de la hauteur, donc d'aller vers un projet pour vous élever dans un certain sens, donc peut-être avec une personne nouvelle qui peut venir d'ailleurs de l'étranger ou qui peut avoir des origines étrangères. Là, je pense qu'on sort du contexte de la première semaine parce que on va directement entrer dans l'action et se retrouver avec cette personne qui vient vers nous et avec laquelle on va avoir des discussions un petit peu tendues. On continue, troisième semaine. Troisième semaine des Béliers et toujours le mois de novembre. Alors, que veut cette personne exactement? Il y a quelqu'un qui vient vous voir pour de l'amour ici, hein, clairement, hein, pour un engagement. Hein. Il y a la bénédiction, c'est peut-être une chose que vous attendez. Donc, on vient vers vous au sujet de quelque chose qui vous touche émotionnellement, dans le cadre d'un contrat, d'un engagement, d'un partenariat, d'un accord, dans tous les cas. Donc, ça peut toucher évidemment plusieurs situations qui vous impactent émotionnellement. Alors, on peut dire que vous allez devoir quand même, malgré ces cartes toutes belles et toutes vraiment réjouissantes pour nos béliers, effacer l'ardoise, d'accord? Parce qu'il peut y avoir eu, dans le cadre de cette personne qui vient vers vous pour des sentiments, pour de l'amour, pour de l'affection, pour quelque chose qui vous tient à cœur, il y a pu y avoir quelques déboires, une tierce personne, des trahisons, quelques manipulations et mensonges. Et réellement ici, vous voulez en parler, mais vous voulez en parler non pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais tout simplement pour que la situation soit nette et avancer vers quelque chose de totalement nouveau et sain. Ça, c'est pas mal. Allez, quatrième et dernière semaine de nos béliers. Quatrième et dernière semaine pour vous les béliers. Sur ce mois de novembre, qui m'a l'air pas mal du tout, hein. On est avec les poissons, donc il peut y avoir de la concurrence, hein, ou il peut y en avoir eu. Et l'ours. Alors, il y a peut-être ici, sur la quatrième semaine, une situation qui n'a rien à voir avec le reste, ou qui sait, qui peut être liée. Hein. L'argent et l'amour ne font pas bon ménage, on le sait. Mais il peut y avoir une connotation financière dans cette histoire. Si c'est en rapport avec cette jeune personne qui intègre un établissement, ben ça peut vous coûter de l'argent, ça peut être assez cher à mettre en place. Et sinon, au niveau relationnel, eh ben, on peut voir peut-être qu'il y a un petit déséquilibre entre les deux personnes, entre vous et l'autre. Peut-être une a plus d'argent que l'autre et peut-être que ça peut créer quelques tensions. Si ça ne vient pas de vous, ces tensions, ça peut venir de l'extérieur, de la famille. Donc, il va falloir transformer cette situation qui est en relation avec cet homme ou cette femme importante ou cette situation, la transformer et pour y accéder, vous avez besoin de dire, eh bien, voilà comment ça va se passer. On va mettre chacun un peu pour équilibrer les balances, que ce ne soit pas le même qui donne tout le temps, parce qu'il a plus, et que ce soit vraiment équilibré et juste. Dans un cadre plus émotionnel, on peut dire ici que par rapport à la concurrence qu'il y a eu, on voit qu'il y a quand même une figure dominante. C'est-à-dire que ici, l'ours se détourne de nos petites girelles qui sautent et qui brillent pour qu'on les remarque, et il regarde vraiment vers le futur. Il peut y avoir donc ici une situation réellement de renouveau avec la confortation pour vous de savoir que les personnes qui ont tenté de s'immiscer dans votre relation ou dans votre projet, eh bien maintenant sont derrière vous, donc elles ne sont plus une menace.
mais vous pouvez le ressentir toujours comme un poids éventuel. Allez, on va voir le top et le flop. On attaque évidemment avec le message des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire sur ce mois de novembre, mes amis béliers? Vous allez avoir un mois intense en termes d'émotions. Allez. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas s'il faut, mais allez-y, dites ce que vous ressentez. Faites attention au drapeau rouge, évidemment. On a vu qu'il pouvait y avoir une question financière un petit peu pénible. Les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus ici. Et c'est certainement lui ou elle. Donc, les anges vous confortent dans cette situation relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Sur quoi faut-il porter une attention particulière? En cas de bug, en cas de souci, vous devriez regarder quelque chose de façon plus intense pour ne pas avoir à le solutionner plus tard. La trahison. Alors, on l'a vu dans le tirage, il peut y avoir ce besoin de parler de ce qu'il y a eu en termes de trahison, de manipulation, de mensonge. Donc, ici, faites attention, une fois que vous aurez exprimé votre amour en disant tout ce qui ne vous a pas convenu et tout ce qui a été très difficile pour vous avec ce diable, eh bien, il va falloir passer à autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont dites, elles doivent être éliminées de la conversation pour ne pas revenir comme un poids mort, peser sur cette même relation ou sur vous en termes de stress. Attention, la victoire n'est pas loin. On a l'ouverture, la clairvoyance et la distance. On retrouve aussi notre vaisseau ici du Petit Lenormand. Donc, une fois que les choses auront été dites, passez à autre chose. Je vous embrasse, Bélier.